Puis il faut les Bah, virer une fois par semaine, en gros. Hein, ouais. On peut peut-être utiliser justement les cadres que tu changes, entre guillemets. Il y a ouais. des vieux cadres de ruches qui Ouais, sont c'est pas bien, encore finalement pourris quand même. Tu peux les mais mettre pour attirer, quoi. Ouais, ouais. Faut remplir la ruchette de cadre. Hein. Faut pas ouais. mettre qu'un cadre ou deux. Moi, je me suis fait piéger une fois comme ça. Et l'essaim a dû arriver le jour où j'ai mis mon piège ou le lendemain. Et seulement, ils avaient construit, quand je suis retourné une semaine après, ils avaient construit partout, puis sous le cadre, sous le couvre-cadre directement. Alors, quand tu lèves ça, salut. Hein. Ouais, ouais, c'est fichu. Mais bon, tous les ans, j'en récupère hein, avec ce système-là. Après, pour ceux qui veulent récupérer des essaims, il y a les annonces. Hein, il y a moult sites de récupération d'essaims. Même tu préviens les pompiers du coin, ils sont souvent appelés, tu vois les mairies, les trucs comme ça. Hein, Moi, j'avais mis une annonce sur le Bon Coin pardon, et sur 2 autres sites et je suis régulièrement appelé. Hein. Après, les gens appellent aussi pour beaucoup dans la cheminée parce qu'ils ne peuvent pas le récupérer. Mais en précisant juste à hauteur d'homme et comment dire, est facile d'accès, ça marche bien pour celui qui veut récupérer des essaims. C'est le système d'annonce, ça marche plutôt pas mal. Après j'essaye de garder la même type de colonie qu'on a là, qu'on a récupéré quand même des essaims du Maine-et-Loire. Maine-et-Loire parce que c'est pas mal d'avoir dans le rucher quasiment. Enfin là déjà j'ai un peu de mélange quand même, mais on sent que c'est quand même plus pour des débutants, c'est quand même mieux d'avoir ce type d'essaim parce qu'elles sont quand même moins agressives que la petite noire là. J'ai testé aussi là, les piqûres, ça fait mal. Hein. T'es raciste. Ah, j'y vais petit pas par petit pas, quoi. Ouais. En fait, pour ceux qui n'ont pas d'essaim encore, c'est sûr que vous avez différentes possibilités pour en avoir. Comme dit Julien, il y a ceux qu'on peut acheter sur le Bon Coin ou qu'on peut s'échanger éventuellement. Ça, c'est une première façon de faire. Après, il y a ceux que vous pouvez acheter chez un apiculteur avec une race certifiée. Bon, c'est ce qu'on fait en achetant, nous, les essaims sur Angers, là, enfin dans la région du Maine-et-Loire. Après, c'est chacun qui voit. Hein. Et toi, Jean, tu as acheté des rennes fécondées. Et moi, j'ai. Ouais. Ouais. Et puis, ça change ta génétique hein, au niveau. Oui. Oui. Les rennes fécondées, quoi, que tu changes. Il faut les changer. Il faut trouver la vieille, la virer et puis faire adopter. Voilà, c'est ça. Donc, je suis parti du principe de diviser, c'était une ruche qui était assez importante, une 12 cadres, en 4, et j'ai tiré dessus 4 nouveaux essaims. Donc, en implantant uniquement des rennes sélectionnées. Ce qui devrait, normalement, cette année, me donner vraiment des bons essaims, quoi. Alors, oui. La méthode est contraignante parce qu'il faut que tu trouves les vieilles rennes et que tu les vires. Il y a du temps à passer, quoi. Hein, oui. Et réussir à faire adopter les nouvelles aussi. Quoi. Oui, oui. Ouais. Alors, sur l'une des 4, la reine était forcément restée. Donc, elle avait fait des cellules royales que j'ai supprimées dans les jours qui ont suivi. Mais j'ai dû en oublier une, où ils en ont fait une peu de temps après. J'ai peut-être été surveiller les cellules royales, les enlever trop tôt. Si bien que finalement, il y avait une nouvelle reine et ils m'ont croqué la reine que j'avais introduite. Oh. Donc, ça peut avoir aussi des... Enfin, faut quand même faire attention à un certain nombre de choses. Alors, suite à ça, je me suis dit, si j'avais à refaire l'opération, j'essaierais de marquer la reine que je veux changer dans la ruche que je veux diviser. Je marquerai la reine et je la laisserai jusqu'au dernier moment. Je ne l'enlèverai qu'au dernier moment.
de façon à éviter cette histoire de- Cannibalisme. Comment? De Pas redémarrer. Oui, cannibalisme, là. voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, à mon avis, oui, moi, je laisserai la reine et au dernier moment, mais elle serait donc marquée de façon à la retrouver assez rapidement parce que, bon, avec Robert, on avait fait une fois, bon, on est passé, je sais pas, peut-être 2 heures à la retrouver et encore, on a eu de la peine. Donc, ça peut être une solution. Plus simple. On marque et on enlève la reine au dernier moment et on introduit l'autre dans l'heure qui suit. Ah, mais il faut que l'autre, elle soit acceptée avant. Oui, tout à fait, oui. Tu Donc, la on mets la dans une cage? voilà, c'est ça, on la met dans une cage. Elle est dans une cage, oui. Ouais. Ouais. Oui, parce que sinon, il y a des risques, effectivement, comme tu dis, que les autres ne reconnaissent pas les odeurs et qu'ils te la chopent. Ouais. Oui. Dans les essaims qui ont été achetés en 2020 dans le Maine-et-Loire, hein, il y a eu de la casse même cette année. Il y a plusieurs là, qui ont perdu les ruches carrément. Oui, 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 oui. Bah, j'ai trouvé les 5 que j'ai pris, moi je les trouvais plus faibles que les autres parce que c'est la 3e année, ouais, c'est ça. Oui. Et je les trouvais un peu plus faibles que les 2 autres. Moins que les précédents. Ouais, mais enfin les abeilles, je les trouve, ou alors c'est moi qui m'habitue aux abeilles aussi, hein, mais je les trouve plus molles quoi, elles sont ultra calmes hein, et elles produisent moins, hein, ça c'est clair, mais ça c'est de toute manière, je m'en fiche. Mais je les trouve, c'est encore une ruche différente. C'est pour ça que c'est assez magique d'en avoir plusieurs, quoi, parce qu'on se rend compte qu'elles ont des comportements vraiment toutes Alors, spéciaux. Quoi, hein, pour les débutants, l'intérêt de ces essaims-là qu'on prend à Angers, oui, c'est qu'ils ouais, sont excessivement calmes. Ouais. Vous partez avec des abeilles noires ou des abeilles de la campagne, elles peuvent être aussi, elles peuvent être assez calmes, mais elles peuvent être aussi assez toniques. Hein. Ça peut décourager. Et ça peut décourager parce que quand on arrive autour de sa ruche et puis qu'on commence par se faire piquer, bon, c'est jamais extraordinaire. Là, disons on y va en sécurité. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point. Pour quelqu'un qui veut démarrer l'apiculture, c'est vraiment un point très, très important de pouvoir y aller sans se dire bon, où est-ce que je ne me suis pas protégé, où est-ce que je vais me faire piquer, enfin bon. Des fois, elles se retrouvent dans le jardin. Et oui, et sans parler qu'elles peuvent se retrouver ailleurs. Et Bénédicte, toi qui as des ruches qui ont, des ruches qui ont essaimé, oui. avec les nouvelles reines qui sont en place, là, tu te retrouves avec des croisés maintenant. Ouais, j'ai des croisés, ouais. C'est pour ça que je dis, je me suis aussi habituée à la réaction des abeilles. Et dans les croisés, mais là, je vois le dernier essaimage. Je pense que la nouvelle reine, en fait, de l'essaim qui est resté, elle s'est fait féconder aussi beaucoup plus par des mâles. Ou alors c'est du bol, c'est là où j'ai pas du tout assez de recul pour savoir voir si ma théorie fonctionne ou pas. Mais j'ai trouvé que la reine, les abeilles étaient finalement assez cool et assez claires. Donc je pense qu'elle a été se faire féconder aussi beaucoup par des bourdons de mon petit rucher, quoi. Et je commence à voir maintenant, j'ai 4 ruches, quoi. Donc elle va ailleurs, hein, ça c'est clair. J'espère pour elle, puisque la génétique, il faut qu'elle tourne. Mais il y a une partie des bourdons des autres, des ruches, j'allais dire douces, qui ont été voir la reine parce qu'elles ont un comportement assez calme par rapport à la première ruche que j'ai récupérée en essaimage, où là, franchement, les bourdons qui l'ont fécondée, c'était pas forcément celle de ma ruche. Et je l'ai vu parce que justement, j'ai beaucoup plus de mélange, j'ai des hybrides beaucoup plus, etc. Et là, elle est beaucoup plus agressive, quoi, la ruche, quoi. On la sent plus tonique, quoi. Ouais. Donc, je me dis, c'est pour ça que j'essaye de garder ce rucher-là et de faire féconder mes nouvelles reines par les bourdons de mon rucher, entre guillemets. L'idée m'était venue quand on est allé dans le Maine-et-Loire, où justement il expliquait qu'il était en train de saturer l'espace avec ses propres bourdons pour garder sa génétique, parce que c'est ce que je lui avais posé comme question. Il me dit, comment vous faites pour avoir toujours des lignées identiques, quoi, en faisant de la reproduction? Il me dit, c'est parce que je sature mon espace.
Donc, je l'ai fait à petite échelle, bien sûr, mais je ne peux pas vraiment le vérifier. Mais j'ai l'impression que si on essaye de garder le même type d'abeilles sur un rucher, finalement, on garde une certaine type de lignée quand même d'abeilles, quoi. Oui, Après, alors, voilà, c'est théorique. moi, je te suis à 100%. C'est la même chose ici. C'est ce que j'essaye de faire là, en refaisant 4 ruches, d'avoir la même race pour toutes mes ruches. Ouais. Moi, je me suis aperçu que le croisement avec l'extérieur pouvait donner des lignées, pouvait donner des ruches très agressives. Ouais, voilà, j'ai C'est pour ça l'impression qu'on aussi. a intérêt à peut-être avoir tout son rucher dans la même race, peut-être pour éviter ces excès d'agressivité. Maintenant, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Non, voilà. J'ai dû lire que les rennes pouvaient aller jusqu'à 6 ou 7 km. Donc, ça peut être avec, bien sûr, des bourdons de chez nous, mais ça peut être avec des bourdons de n'importe où, quoi. Mais Elles vont loin exprès pour éviter les problèmes génétiques, hein, les rennes. bah Pour ouais, pas se faire féconder naturellement, elles par sont leurs programmées propres pour. enfants Ouais. et éviter la consanguinité. Hein. Oui, oui. Ouais. En même temps, il y a aussi la facilité de voir ce qu'il y a autour de soi en termes de survie. Donc les deux, il y a un conflit entre les deux choses, quoi. Le fait de développer sa génétique, de toute manière, c'est pas tout à fait la même génétique parce que chaque ruche a forcément une génétique différente, puisque la reine, elle n'a pas été fécondée par la même chose non plus, quoi. Mais on limite la casse, on va voir. Parce que l'exemple type aussi, c'est Marianne, là, quand elle a essaimé, qu'elle a récupéré son essaim, elle a eu un essaim, mais ultra violent, quoi. Ouais. Et c'était suite à un essaimage d'abeilles super, entre guillemets, assez douces, avec des abeilles noires qui, effectivement, peuvent être plus dynamiques, mais pas forcément trop. Et les bourdons sur Malétroit sont réputés comme ça. Hein. Ils sont